Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Paix, amour et joie à vous, très chers frères et sœurs. Ce deuxième dimanche, le carême B nous invite à nous focaliser sur le PEP. Il s'agit de l'articulation entre parole, écoute et praxis. PEP. Nous vivons dans un monde un peu trop bavard, où la parole de Dieu est inaudible pour beaucoup car ils ne veulent pas entendre. Qui ferme ses oreilles risque de fermer aussi son cœur. Un cœur qui écoute est un cœur qui agit. La parole de Dieu nous surprend toujours car elle est toujours nouvelle. Abraham fut surpris par cette voie qui le menait par des horizons inconnus. Lui s'est abandonné dans la confiance. Il fut mis à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve de mille et une manières. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un cas perdu, non plus isolé. Nous revivons dans notre histoire personnelle des moments qui nous font penser à notre existence, à des moments de difficulté. Il en est de même pour notre histoire de peuple qui est écrite par l'encre des épreuves. Abraham a eu confiance en Dieu, il a eu la crainte de Dieu. Il fut prêt à consacrer son unique fils pour manifester sa fidélité à Yahvé. Il a retenu l'attention de Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. En ce temps de carême, notre attitude, nos comportements doivent retenir l'attention de Dieu. Il faut être capable de poser le geste qui est dans l'intérêt collectif. Nous pouvons nous demander, qu'avons-nous à sacrifier sans peur au Seigneur? Nous sommes si souvent attachés à ce que nous avons et à ce que nous sommes, que nous ne pouvons faire aucun sacrifice. Nous sommes devenus égoïstes et nous frôlons le narcissisme, car nous ne voulons rien perdre. Au lieu de souffrir à Dieu, pour qui nous sommes impayables, certains sont occupés à mettre un prix sur des gens kidnappés. Dieu dit à Abraham, parce que tu n'as pas refusé son fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alors que Dieu n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous tous. Et comment pourrait-il, avec lui, ne pas tout nous donner? Par le baptême, nous appartenons à ce peuple dont parlait l'Écriture, ce peuple nombreux. Et le peuple de Dieu demeure attentif à ses paroles. Il dit à Abraham, puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Ces paroles se réalisent en Jésus et c'est dans ce registre que nous pouvons lire la transfiguration. La scène de la transfiguration de Jésus se changeant, éclat au visage, une blancheur extraordinaire. Cette scène est une préfiguration de la gloire de Dieu qui va se révéler en lui. Père, glorifie ton Fils, dira-t-il. Cette dernière regorge de symboles. La blancheur, symbole de pureté, elle rappelle la robe blanche du baptême et du coup nous renvoie au baptême que Jésus va recevoir sur la croix pour sa glorification. Élie et Moïse l'entourant nous édictent quand Jésus s'accomplit la loi et les prophètes. Donc toutes les écritures s'accomplissent en lui. La nuée signifie la présence de Dieu. Et c'est justement sa voix qui se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Une parole, des oreilles, une pratique. Celui qui écoute a beaucoup à dire et a plus à dire. Et la force du silence devient évidente quand on écoute. Jésus appelle à l'écoute, ses disciples à l'écoute.
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole que Jésus leur avait prononcée, tout en se demandant sa signification, ressuscité d'entre les morts. Jésus qui ultimement annonçait sa passion, sa mort, résurrection. Frères et sœurs, nous vivons des jours sombres de notre histoire. Presque tout apparaît clair-obscur. Il faut surtout nous attacher à la parole de Dieu, même si l'on ne comprend pas trop. Dieu a choisi le sacrifice ultime et parfait pour nous aider à mieux saisir la valeur du don de soi et l'importance de la dignité de la personne humaine. Efforçons-nous de vivre en ressuscité. Confions-nous à Dieu, confions nos projets à Dieu, afin que notre vie reflète enfin la vie de Dieu. Amen.